9 décembre Voir 1989. renforcer l'existence C'était du pas- civil. 2 millions. L'année 2025 restera marquée comme une étape décisive dans l'histoire contemporaine de la Côte d'Ivoire. Après des décennies de dépendance aux infrastructures étrangères pour relier le pays au reste du monde, le gouvernement ivoirien, à travers sa compagnie nationale Air Côte d'Ivoire, vient de poser un acte qui symbolise bien plus qu'une simple acquisition d'avions. L'arrivée de 2 appareils long courrier nouvelle génération marque l'entrée de la Côte d'Ivoire dans le cercle fermé des nations africaines capables de projeter leur puissance aérienne au-delà des frontières régionales. C'est un signal fort, clair et ambitieux, Abidjan veut dominer le ciel africain et au-delà. L'acquisition de ces 2 appareils modernes, à grande capacité et à autonomie intercontinentale, n'est pas un simple investissement économique ou logistique. Elle représente la matérialisation d'une vision politique et géostratégique, portée par une volonté de souveraineté technologique, de rayonnement international et de leadership régional. Ce mouvement transforme la nature même de la présence ivoirienne sur la scène du transport aérien. Là où le pays était perçu comme un acteur secondaire, il s'impose désormais comme un pôle de référence, un hub crédible et une puissance émergente du ciel africain. Une montée en puissance calculée et assumée. La stratégie ivoirienne s'appuie sur une feuille de route méthodique. D'abord, moderniser la flotte pour augmenter la capacité de transport, répondre aux normes internationales les plus exigeantes, et garantir un confort et une sécurité de niveau mondial. Ensuite, étendre les liaisons au-delà du continent, notamment vers l'Europe, l'Asie et l'Amérique du Nord. Enfin, asseoir la position d'Abidjan comme un point de transit incontournable entre l'Afrique de l'Ouest et le reste du monde. L'arrivée de ces 2 nouveaux appareils long courrier, dotés d'une autonomie suffisante pour relier directement Abidjan à des villes comme Paris, Dubaï, Pékin ou New York, ouvre une nouvelle ère pour le transport aérien ivoirien. Il ne s'agit plus de dépendre de compagnies étrangères pour assurer des dessertes longue distance, la Côte d'Ivoire entre désormais en concurrence directe avec les géants du ciel africain comme Ethiopian Airlines, Egyptair ou Royal Air Maroc. Mais la puissance d'un pays dans les airs ne se résume pas au nombre d'avions. Elle repose aussi sur les infrastructures, les ressources humaines, la sécurité, l'innovation et la régularité. À ce titre, le gouvernement ivoirien a engagé un processus de transformation globale du secteur, rénovation des aéroports, modernisation du centre de maintenance aéronautique, formation d'élites techniques locales, digitalisation des systèmes de réservation et d'information, renforcement des contrôles de sûreté. Cette vision intégrée montre que l'État ivoirien ne mise pas seulement sur la façade, mais sur une solidité structurelle à long terme. En s'érigeant en leader de l'aviation commerciale africaine, la Côte d'Ivoire affirme une volonté claire de souveraineté économique et stratégique. Longtemps, les grandes capitales africaines ont dû passer par les hubs de Paris, Istanbul, Doha ou Francfort pour accéder au monde. Cette dépendance a un coût, financier, logistique, mais aussi symbolique. C'est l'idée même de liberté de circulation qui est restreinte. Désormais, avec des appareils long courrier opérés par une compagnie nationale performante, la Côte d'Ivoire peut tracer ses propres lignes, déterminer ses priorités commerciales, établir ses corridors économiques. Elle peut répondre à la demande croissante de mobilité des Ivoiriens, des expatriés, des investisseurs, des étudiants et des touristes sans passer par des escales interminables et onéreuses. Elle peut également développer une diplomatie aérienne, en connectant les grandes villes stratégiques du continent africain entre elles sans médiation étrangère. Ce changement de paradigme s'inscrit aussi dans un contexte de compétition régionale. Dakar, Lagos, Accra ou Addis Abeba lorgnent aussi le statut de hub régional. Mais la Côte d'Ivoire avance un atout déterminant, la stabilité politique relative, l'environnement des affaires, une infrastructure aéroportuaire modernisée, et une compagnie nationale en pleine ascension. En reprenant l'initiative, Abidjan ne répond pas simplement à un besoin économique, elle redéfinit la carte des flux en Afrique de l'Ouest. Un impact économique multidimensionnel. Les retombées de ce virage stratégique sont massives. Sur le plan macroéconomique, l'aviation long courrier va accélérer les investissements directs étrangers, favoriser l'installation de sièges régionaux d'entreprises, renforcer les échanges commerciaux et doper le tourisme international. Elle va créer un écosystème autour de l'aérien, hôtel, catering, services au sol, logistique, maintenance, sécurité, assurance, fret. Chaque appareil supplémentaire n'est pas seulement un avion, c'est des centaines d'emplois, des millions de francs CFA injectés dans l'économie locale, une stimulation de la croissance. Sur le plan industriel,
cette montée en puissance permettra de créer une filière aéronautique ivoirienne, avec des mécaniciens, des techniciens, des pilotes formés localement, réduisant ainsi la dépendance aux talents étrangers. Cela favorisera la montée en compétences de toute une génération de jeunes Ivoiriens, qui pourront voir dans l'aérien non pas un rêve inaccessible, mais une carrière possible, au service d'un projet national ambitieux. L'aviation commerciale devient ici un vecteur de cohésion sociale et de projection internationale. À mesure que les vols s'ouvrent, que les itinéraires s'élargissent, que le ciel ivoirien s'illumine de nouveaux trajets, c'est l'image même du pays qui change. De nation consommatrice de services aériens, la Côte d'Ivoire devient une productrice, une exportatrice, une référence. Il faut aussi lire ce renforcement aérien dans sa dimension symbolique. En Afrique, dominer les airs n'a jamais été seulement une question de transport. C'est un symbole de modernité, de puissance, de maîtrise technologique, d'ouverture au monde. Dans un continent où les frontières terrestres restent parfois poreuses ou conflictuelles, l'espace aérien est un territoire d'avenir. Avec ses acquisitions, la Côte d'Ivoire affirme aussi un leadership politique. Elle montre que le développement ne se limite pas aux routes ou aux écoles, mais qu'il inclut aussi la capacité à projeter sa souveraineté dans les airs, à maîtriser les technologies de pointe, à entrer dans les chaînes de valeur internationales les plus exigeantes. C'est un message envoyé au continent, celui d'un pays qui n'a pas peur d'investir, de prendre des risques, de miser sur l'innovation. Enfin, cette expansion aérienne porte une dimension profondément psychologique, elle redonne à l'Ivoirien une fierté nationale. Voir un appareil de la compagnie nationale se poser à New York, Londres ou Tokyo n'est pas un simple fait commercial. C'est un acte de présence, un acte de confiance, un acte d'espérance. Conclusion, la Côte d'Ivoire dans les airs, demain dans les étoiles ? L'achat de 2 appareils modernes n'est peut-être qu'un premier pas. Il faut désormais les faire voler, les rentabiliser, les sécuriser, les entretenir, en tirer profit. Mais le signal est lancé. La Côte d'Ivoire veut être plus qu'un pays connecté, elle veut devenir un pays qui connecte les autres. En cela, elle rejoint les grandes nations émergentes qui ont compris que le ciel est la prochaine frontière du développement. Ce virage stratégique est à suivre de près. Il influencera non seulement les flux économiques régionaux, mais aussi les équilibres diplomatiques, les rapports de force commerciaux, et même les modèles de croissance en Afrique de l'Ouest. Si elle réussit son pari, la Côte d'Ivoire ne se contentera pas de dominer les airs africains. Elle inspirera, entraînera et redéfinira les ambitions de tout un continent. Sur le plan industriel, cette montée en puissance permettra de créer une filière aéronautique ivoirienne, avec des mécaniciens, des techniciens, des pilotes formés localement, réduisant ainsi la dépendance aux talents étrangers. Cela favorisera la montée en compétences de toute une génération de jeunes Ivoiriens, qui pourront voir dans l'aérien non pas un rêve inaccessible, mais une carrière possible, au service d'un projet national ambitieux. L'aviation commerciale devient ici un vecteur de cohésion sociale et de projection internationale. À mesure que les vols s'ouvrent, que les itinéraires s'élargissent, que le ciel ivoirien s'illumine de nouveaux trajets, c'est l'image même du pays qui change. De nation consommatrice de services aériens, la Côte d'Ivoire devient une productrice, une exportatrice, une référence. Le président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré. Le président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré est arrivé cet après-midi dans la capitale